Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de Queen, votre rendez-vous du week-end sur Q News TV. Moi c'est Queen, ici pas de langue de bois, pas de détour, on regarde l'actualité, on l'analyse, on la décrypte et surtout on ose poser les questions que beaucoup se posent. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal, un Sénégal qui traverse une période particulière, un Sénégal où les difficultés politiques se multiplient, où le coût de la vie pèse de plus en plus lourd sur les familles et où les Sénégalais attendent des réponses. Alors, prenons quelques minutes pour regarder la réalité en face. Bienvenue dans les chroniques de Queen. Aujourd'hui, une question me vient à l'esprit. Qui va sauver le Sénégal? Un Sénégal où, à mes yeux, le pouvoir donne de plus en plus l'impression de se perdre dans ses propres contradictions. Un président de la République qui semble avoir du mal à répondre efficacement aux nombreuses attentes des Sénégalais et qui, face aux difficultés politiques, paraît de plus en plus s'appuyer sur son propre camp. Un premier ministre dont l'action et la visibilité introsent une partie de l'opinion. Des ministres dont la compétence et l'efficacité peuvent légitimement être questionnées. À mon sens, certaines nominations semblent davantage répondre à des considérations politiques qu'à une véritable exigence de compétences et de résultats. Or, diriger un ministère, ce n'est pas simplement occuper un poste. C'est avoir les compétences, l'expérience et la capacité de répondre aux attentes de millions de Sénégalais. À l'Assemblée nationale, une bataille institutionnelle semble aujourd'hui s'installer entre le Parlement et l'exécutif. Les députés veulent renforcer leur contrôle sur les fonds politiques et les fonds sociaux de l'État, tandis que le président de la République conteste certaines initiatives parlementaires en utilisant les mécanismes constitutionnels, notamment la saisine du Conseil constitutionnel, une situation qui pose une question. Jusqu'où ira cette confrontation entre les institutions et surtout qui pense aux préoccupations quotidiennes des Sénégalais pendant ce temps? Les prix augmentent et la vie devient de plus en plus chère. Le carburant, la viande et les produits essentiels coûtent plus cher. Les familles ont donc de plus en plus de difficultés à remplir leur panier et doivent parfois choisir entre se nourrir, payer le loyer, l'électricité ou les dépenses scolaires des enfants. La population souffre et pendant ce temps, le débat politique semble souvent tourner autour des mêmes personnes. L'opposition, elle aussi, doit regarder la réalité en face. À force de concentrer son discours sur un seul homme, sur la critique permanente de Sonko, ne risque-t-elle pas d'oublier l'essentiel? Reconstruire ses bases, aller sur le terrain, écouter les populations et préparer sérieusement les prochaines séances électorales. Parce qu'en politique, la haine ne suffit pas, la jalousie ne suffit pas, les attaques ne suffisent pas. Il faut une vision, une organisation et un projet, et surtout une présence auprès des populations. Et puis, il y a les médias. Oui, les médias ont le droit de critiquer le pouvoir. C'est même leur rôle. Mais lorsque le débat médiatique semble se réduire 24 heures sur 24 à la même personne, aux mêmes conflits et aux mêmes attaques, il faut aussi s'interroger. Le journalisme ne doit pas devenir le prolongement d'un combat politique. La liberté de la presse implique la liberté de critiquer tout le monde, mais aussi de donner la parole à tout le monde, de confronter les versions, de vérifier les faits et de traiter les sujets qui intéressent réellement les citoyens. Pendant que les politiques se disputent, pendant que les partis se réorganisent, pendant que certains médias se focalisent sur les mêmes affrontements, le peuple, lui, attend. Il observe, il subit, il souffre, il cherche du travail, il cherche à vivre dignement, il regarde les prix augmenter et se demande jusqu'où cela va aller. Et c'est là que se trouve le véritable problème. Parce que le Sénégal ne peut pas être éternellement prisonnier des querelles entre hommes politiques. Le Sénégal appartient à ses citoyens. Alors aujourd'hui, ma question n'est pas qui de Diomaye ou de Sonko va gagner. Ma question est beaucoup plus importante. Qui va sauver le Sénégal? Et peut-être que la réponse ne se trouve ni au palais, ni dans les états-majors des partis. Peut-être que le Sénégal sera sauvé lorsque ses dirigeants comprendront enfin
qu'ils ne sont pas là pour gagner une guerre de pouvoir, mais pour servir un peuple. Parce qu'au final, les hommes politiques passeront, les partis changeront, les alliances disparaîtront, mais le Sénégal lui restera. Alors qui va sauver le Sénégal? C'était les chroniques de Queen. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer les notifications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À très vite et surtout bon week-end à toutes et à tous.